bienvenue. Bienvenue à chacun en satsang. C'est un petit peu inhabituel comme horaire, mais de temps en temps, sans doute, je donnerai des rencontres par Zoom uniquement le matin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce qui a été ma porte d'entrée la plus évidente vers le retour au soi. Et pour moi, ça a été ce que je nommerais aujourd'hui la voie du senti. Alors, ça a interpellé un ami qui s'appelle Robert Emery, qui a écrit un très beau livre, La voie du sentir, de Luis Anza, qui a été son maître. Et donc il a cherché à me rencontrer, on a eu une très belle rencontre. Et il se demandait si ça avait quelques relations avec Luis Anza, mais pas du tout. Simplement, cette voie est tellement évidente qu'on peut la redécouvrir de plein de façons. Et à travers, bien sûr, plein d'êtres différents. Moi, je l'ai redécouvert à travers mon ami, mon maître, Frédéric Moreau, qui est ostéopathe et qui donc a posé les mains sur moi lorsque je suis entré dans son cabinet avec une grande souffrance en 1994, ça ne date pas d'hier. Et lorsqu'il a posé les mains sur moi, donc des mains écouteuses, des mains qui ne voulaient rien, pour une fois, qui n'interprétaient pas, qui n'analysaient pas, qui ne faisaient pas de comparaison, mais qui me permettaient simplement d'entrer en union, en unité, avec ce que je ne pouvais pas sentir, entre guillemets tout seul, tant il y avait de pensées, de concepts, de jugements autour de certaines émotions. Et donc il a posé les mains écouteuses, comme on peut poser un regard d'amour, d'accueil, ça s'appelle un darshan, voir avec reconnaissance. Lui, là, il y avait ce regard en lui, mais il y avait aussi ce toucher. Et du coup, comme la présence est très contagieuse, elle a dû s'éveiller en moi, cette présence impersonnelle, qui fait que tout ce qui ne pouvait pas remonter au travers de mon corps, toutes ces émotions bloquées, qui ne pouvaient pas remonter tant qu'elles étaient jugées, mises à distance par la pensée, se sont retrouvées dans cet espace d'accueil. Et elles sont remontées, comme lorsqu'on ouvre une boîte de Pandore. Hein. Vous savez, la boîte de Pandore dans la mythologie grecque, hein, où tous les maux de l'humanité émergent lorsqu'on l'ouvre. Et c'est ce que j'ai senti dans ma première séance avec lui. J'avais vraiment envie de mourir, quasiment, quand je suis entré dans son cabinet. Il a posé ses mains, et je suis entré en unité avec tout ce qui me faisait peur, tout ce que je craignais, tous les deuils que je ne voulais pas faire. Enfin, un certain nombre, disons. Et au cours de cette séance, qui a duré 1 heure ou 2, le temps s'arrête lorsqu'on est dans le senti, lorsqu'on est dans l'écoute, sans penser. Il y a eu une transmutation énergétique. Et la souffrance, c'est-à-dire tous ces désirs d'autre chose que ceux qui se présentent. Hein, parce que souffrir, c'est vouloir ce qui n'est pas, ou ne pas vouloir ce qui est. Donc toutes ces souffrances se sont transmutées par le simple fait d'entrer en intimité avec elles. Et ça a été véritablement un tour de magie, hein, pour moi. Et
2 heures après, lorsque je suis sorti de son cabinet, je n'avais jamais senti une telle joie. En tout cas, il n'y avait pas eu un passage d'autant de souffrance à autant de joie en si peu de temps. Qu'est-ce qui s'était passé? J'étais simplement entré en intimité, sans la pensée, avec des émotions bloquées, des zones d'ombre, des angles morts, que sait-on des émotions, hein, c'est un monde mystérieux, en tout cas un certain nombre de blocages. Et donc il y a eu cette transmutation, et du coup je me suis retrouvé dans les rues d'Aix-en-Provence avec un regard d'amour pour toute chose. Est-ce qu'on peut finalement aimer les autres, aimer son prochain, aimer le monde, que lorsque notre regard est désencombré de tout vouloir personnel, de tout désir d'autre chose que ce qui est, débarrasser de toute lamentation, désir de débarrasser de tout ce qu'on n'est pas finalement. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre que simplement embrasser ce qui me faisait le plus peur, hein. Bon, grâce un petit peu à ses mains qui m'ont aidé, mais finalement je n'ai fait que ça. Embrasser la peur, c'est-à-dire la résistance à ce qui est. Quelque part, Jung a écrit, il me semble, hein, tout ce à quoi on résiste persiste. Et moi je rajouterais, tout ce que l'on embrasse s'efface. Résister à, ça veut dire juger, condamner, comparer, analyser, commenter. Entrer en relation avec le territoire à partir de la carte. Parler du repas au travers du menu, au lieu de goûter, au lieu de savourer. Penser au lieu de sentir. Et ce matin, j'avais envie, oui, de vous parler de cette voix du senti, parce qu'au fond, elle s'exprime en un choix fondamental que l'on a tous, quelque part. Soit l'on sent la vie, soit l'on pense la vie. Voilà. Et plus vous pensez la vie, plus il y a de souffrance, plus il y a de mise à distance, et plus vous sentez la vie. Sentir, ça veut dire être avec sans la penser, ici, en tout cas c'est comme ça que j'utilise ce terme, et plus il y a de joie, tout simplement. Cette joie d'être, simple et naturelle qui est déjà là. Alors donc Jung nous dit, tout ce à quoi on résiste, persiste. Donc on résiste par de la pensée. Et il semble que la pensée ait le pouvoir de mettre à distance les choses. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et donc, pour faire persister la souffrance, il faut que j'entre en relation avec elle par la pensée, hein, par l'imaginaire. Alors que paradoxalement, on peut penser, et c'est ce que j'ai pensé tout jeune enfant, qu'avec les pensées, j'avais une sorte de pouvoir magique. Évidemment, je pensais être l'auteur de mes pensées. Donc, comme peut-être vous aussi. Et ça donne l'impression qu'il y a un individu séparé, évidemment,
qui dispose d'une sorte de pouvoir magique, quoi. Et donc on a l'impression de voyager comme ça, de détourner le mal, détourner la souffrance, détourner les traumatismes. Évidemment, on ne fait que les perpétuer. Donc il faut bien voir tout ça. Donc Jung disait, tout ce à quoi tu résistes persiste. Et moi je rajoute tout ce que tu embrasses. Embrasser ici veut dire embraser, hein, d'amour. Embrasser, mais sentir en fait. Hein. Juste faire l'unité. Être avec, tout simplement. Sans la pensée. Sans la mémoire. Sans jugement. Sans justification. Sans condamnation. Juste être avec. Sentir, en fait. Tout simplement. Tout ce que tu embrasses s'efface. Et je rajouterai même, révèle l'espace de ta véritable nature. Qui est sans trace, hein, pour faire un peu de rime, pour bien voir que cette voie du senti nous amène en fait à révéler notre vraie nature d'espace, de conscience, d'espace de connaissance, de qui nous sommes vraiment, vraiment. Donc ça a été, pour moi je cherchais juste au départ, bien sûr, à alléger la souffrance, l'anxiété que je sentais, hein, dans le plexus, dans la poitrine et dans le ventre beaucoup. Et donc mon maître, Frédéric Moreau, m'a amené par le toucher à sentir ce que je ne pouvais pas sentir tout seul. Parce que tout le monde, bien sûr, va dire « je sens ». Je sens. Je sens que j'ai mal, je sens que je suis anxieux, je sens que je suis stressé, je sens que je suis bien, je sens que je suis triste, je sens que la jalousie, etc. Mais en fait, la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils sentent et tout de suite ils interprètent. Il y a bien des sensations, mais tout de suite elles sont interprétées et mises dans des cases. On va nommer l'émotion, on va nommer les choses. Et dès que vous nommez, vous sortez du senti. Donc la plupart des gens qui disent sentir pensent le senti, d'accord ? Alors qu'en réalité nous pouvons, je dirais même, aller jusqu'à sentir la pensée. Être avec la vibration de la pensée. Je vais vous lire un petit texte que je trouve magnifique, de Paul Valéry. C'est extrait d'un livre qui s'appelle « L'idée fixe ». Si vous saviez combien la peau est profonde, oui, cela dépend comment on la caresse. Il y a des personnes qui vous effleurent comme une écorce et d'autres qui vous remuent jusqu'à la sève. Il y a des mains qui vous chosifient, vous bestialisent, et il y a des mains qui vous apaisent, vous guérissent, et quelquefois même vous divinisent. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à un amant, une amante, un amoureux. Je peux penser moi aussi à Frédéric Moreau. Mais au-delà du toucher par les mains,
c'est le senti dont on parle ici. Puisque les mains nous amènent, dans le meilleur des cas, à sentir ce qui est là, à condition que les mains ne veulent pas s'approprier quelque chose, qu'elles n'ont pas d'intention, mais qu'elles se posent simplement là, à l'écoute, voyez, dans cette écoute qui, elle, est sacrée. On ne veut rien de l'autre, ou on ne veut rien de soi-même, si le soi-même est le nom qu'on donne à ce corps-ci. On pose juste les mains. Et on pourrait bien sûr sentir sans les mains. Et donc le senti, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, le senti nous divinise, nous ramène à notre état naturel, à notre état divin, dans le sens où si on est simplement là, avec ce qui se passe, qu'on laisse les choses être telles qu'elles sont, eh bien, les choses, les perceptions, les sensations, les pensées, nous laissent, nous, ce que l'on est réellement, présence de la conscience, infinie et sans âge, nous laisse être ce que l'on est aussi. C'est un échange de bons procédés. On laisse les choses être telles qu'elles sont, sans les toucher, entre guillemets, avec la pensée. Et dans cet état d'être, notre état naturel est révélé tout simplement. Alors on pourrait dire que, oui, mais on est déjà dans notre état naturel, on est déjà en train de sentir tout le temps, et c'est vrai en quelque sorte. Et en même temps, bien sûr, si c'était vrai, bien nous sentirions... Attendez, je vais éteindre vos micros, parce qu'il y a des bruits. Je désactive donc tous les sons par ce toucher magique sur l'écran. Donc je ne sais plus ce que je disais. C'est bon ces moments où on glisse dans le non-savoir. Parce qu'on pressent que ce que l'on dit, qui semble avoir une certaine cohérence, ça semble créer une certaine cartographie justement, on voit tout d'un coup toute la beauté de la présence dans laquelle ces mots, ce puzzle tente de créer une continuité, alors que la véritable continuité de notre être est sous-jacente. Elle est là, dans ce silence dont les mots émergent et dans lequel ils se résorbent. Alors oui, on pourrait dire, donc on est tout le temps en train de sentir, mais en vérité, si l'on était tout le temps en train de ressentir, nous sentirions la joie. Pourquoi ? Parce que notre être véritable n'est pas localisé quelque part. Et dès que l'on se localise quelque part, dans un corps, ou dans une conscience, ou qu'on a des idées, des représentations à propos de qui on est et qu'on y croit, alors il y a une forme de souffrance, une forme de tension en tout cas, qu'on peut voir au travers de différentes contractions, grossières ou subtiles dans le corps. Mais au fond, notre état naturel, c'est la joie. Et la joie, elle n'est pas localisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On ne peut pas localiser la joie. On peut dire j'ai mal ici, j'ai mal là. Je ne me sens pas bien ici. La joie, vous ne pouvez pas dire j'ai de la joie ici, dans la joue, dans l'oreille, dans le genou, dans le ventre. Alors en général, on parle de la joie dans le cœur, parce que
la joie est expérimentée comme la dissolution d'un nœud de tension qui était maintenu précédemment pour justement justifier le fait que la croyance que je suis quelqu'un qui est auteur des pensées, qui agit par lui-même, qui dispose d'un libre arbitre. Et donc quand ça se descend, quand ça se détend, pardon, quand cette croyance se dissout réellement, le sentiment de séparation tel qu'il est manifesté dans le corps sous forme de contraction se détend. Et donc on sent une ouverture du cœur. Mais en réalité, quand vous sentez cette simple joie d'être, elle n'est pas localisée. Donc sentir, il y a des touchés, comme dit Paul Valéry, qui nous divinisent. Et le senti, il parle évidemment d'un toucher d'écoute, qui ne veut rien de nous, qui est sans vouloir, comme un regard sans vouloir. Et c'est ce qu'on ressent dans les premiers temps, souvent, quand on est amoureux, enfin avant de tomber amoureux, avant d'interpréter ce qui a lieu, avant de mettre de l'histoire dans l'amour. Christian Bobin disait à juste titre, dans les histoires d'amour, il y a beaucoup d'histoires. Mais l'amour, c'est être avec. Et sentir, c'est ça, c'est être avec. Donc bien sûr, ça passe souvent par le corps, nous pourrions dire, mais moi j'utilise le mot senti au sens d'être avec une perception, quelle qu'elle soit sans la pensée. Donc vous pouvez sentir ce que ça fait que d'être un visage, ce que ça fait que d'être un son, une odeur, un goût, une fleur, voilà, etc. C'est être avec sans la pensée. Et c'est une voie, j'ai découvert plus tard, que cela avait à voir avec une voie spirituelle. Moi, je suis entré dans le cabinet de mon maître simplement pour guérir d'anxiété. Je ne me rendais pas vraiment compte que j'étais en train, depuis fort longtemps d'ailleurs, de chercher ma vraie nature. Ça s'est révélé, bien sûr, petit à petit, au fur et à mesure qu'on descend dans l'entonnoir de la spiritualité, on se retrouve dans l'entonnoir de la non-dualité. Mais au départ, je voulais juste alléger mes souffrances. Et peut-être pour vous aussi, pour beaucoup d'entre vous, ça a été un aiguillon, la souffrance. Avec aussi ce contraste de rappel de moments d'extase, de grande unité, de joie. Il y avait les deux dans ma vie. Donc peut-être à un moment donné, on s'est dit, c'est pas naturel que de souffrir. On a peut-être ce pressentiment. Et la voie du senti, donc c'est une voie, je dirais qu'avec le temps j'ai découvert que ça avait à voir, pour moi en tout cas, tel que je l'envisage, parce que j'ai commencé dès 98, donc il y a fort longtemps déjà, à toucher moi-même les gens pour les amener à sentir ce que ils ne pouvaient pas sentir facilement, parce qu'il y avait de la pensée autour. Mais je n'avais pas, mis ça en mots. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, sans le savoir, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, que finalement, en invitant les gens à sentir, je rejoignais la tradition du tantrisme shivaïte du Cachemire. J'ai découvert donc Daniel Odier, puis Éric Paré, le Vijnana Bhairava Tantra, les grands auteurs de la tradition tantrique, comme Abhinavagupta et d'autres.
Utpaladeva. Et j'ai aussi senti que cette voie-là me ramenait dans la paix, la joie, l'amour, ce qu'on appelle le soi, l'état naturel, sahaja, tout simplement. Dans la voie tantrique, c'est une voie d'inclusion, tout est conscience. Et donc, il n'y a pas lieu de se séparer d'abord, comme on fait dans la voie du Jnana Yoga. Dans la voie du Jnana Yoga de la connaissance, on fait le neti-neti, on se sépare de ce qu'on n'est pas, pour découvrir à la source de notre être une présence non localisée, un espace sans forme et sans âge. Et puis dans un deuxième temps, et c'est très important, ce deuxième temps qui est souvent oublié dans les enseignements entre guillemets non duels, il y a ce moment où quand on découvre qu'on n'est rien, que le rien prend la forme du tout. Je dois découvrir que je suis le sans forme, certes, mais qui prend toute forme. Donc c'est là que l'unité, dans la deuxième phase, prend, éclaire nos actes, nos pensées, notre entrée en relation avec les autres et le monde. Donc il y a un double mouvement dans la voie de la connaissance. D'abord, je connais qui je ne suis pas, j'enlève tout ça de moi, demeure l'être, et ensuite je réalise que tout apparaît dans cet être. Et c'est là que l'amour, la non-séparation est évidente. Dans la voie tantrique, dans la voie du senti, dont je vais vous proposer une pratique maintenant, on réalise que tout est déjà conscience. En fait, c'est simplement la pensée qui nous fait souffrir. C'est la pensée qui nous éloigne de l'expérience et qui nous fait croire qu'on en est séparé. Et donc, on a un sentiment de manque, de séparation. Et cette voie tantrique, cette voie de l'inclusion, cette voie du senti, on pourrait aussi la rapprocher de ce que dit Ramana Maharshi. Il disait, il y a deux façons de réaliser le soi, soit l'investigation du soi, donc ça c'est la voie du Jnana Yoga, du neti-neti, même si lui, il dit que c'est différent, c'est quand même la voie où on ramène l'attention à sa propre source, une voie directe, bien sûr, donc l'investigation du soi, et, disait-il, l'abandon à Dieu. Or, c'est ce qu'on appelle le bhakti, la bhakti yoga, en Inde. En fait, quand on y réfléchit bien sûr que si on s'abandonne totalement au nom de Jésus-Christ, à Dieu, ou à l'inconnu, à l'indicible, au sans forme, ou à un maître, à Ramana Maharshi, ou à Bouddha. Bien sûr qu'au moment où on s'abandonne, on lâche son moi personnel. Mais finalement, avec le temps, je me suis dit, cette voie de la bhakti qui n'a pas été la mienne sous cette forme-là, mais c'est la même chose que de s'abandonner à une émotion de tristesse, à une colère, à une sensation d'avidité, à une sensation de manque, à une honte, à une sensation de culpabilité, à une émotion, à une pensée, s'abandonner à une fleur, s'abandonner à une musique, s'abandonner à l'expérience présente. Puisque si Dieu est Dieu, et il l'est, il est la lumière qui éclaire toute chose, alors toute chose est une manifestation de ce divin. Et donc si on s'abandonne complètement à ce qui est, ce qui se manifeste, ce que Dieu manifeste, eh bien, c'est aussi la voie de l'abandon. Donc la voie du senti, finalement, c'est une forme de voie de l'abandon. On s'abandonne
à la résistance, à la peur, etc. Si je parle de ça, c'est parce qu'on a longtemps opposé le Jnana Yoga et le Bhakti Yoga. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, dans mon dernier double album, j'ai fait une chanson là-dessus, en anglais, avec très peu de paroles. Qui s'appelle Jnana et Bhakti. Mais on pourrait dire que la Bhakti révèle l'amour, on pourrait dire que le Jnana Yoga révèle la vérité, on pourrait dire que la poésie, celle que je vous ai lue tout à l'heure de Paul Valéry, ou la beauté, c'est la voie de la beauté. Mais finalement, que vous cherchiez la vérité, l'amour, la paix, la beauté, ce sont des mots différents pour dire la même chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas, puisque c'est quelque chose qui est simple et évident, c'est qu'on rajoute de la pensée. Et donc on va faire une petite pratique qui va peut-être vous éclairer par la voie du senti. On va considérer de deux façons différentes des expériences. La première, c'est la perspective habituelle, duelle, conventionnelle. J'ai une sensation, par exemple. J'ai un corps, j'ai une famille, il y a moi et il y a quelque chose, une expérience. Donc il y a quelqu'un qui vit l'expérience, une séparation. C'est une pratique parmi de nombreuses pratiques par lesquelles j'ai découvert qu'on peut inviter, suggérer à un être d'entrer dans le senti. Donc on commence par la façon dont on perçoit le monde habituellement, c'est-à-dire à travers l'idée que je suis séparé. Et on laisse 10-20 secondes de silence. Après, je vous inviterai à dire « je suis le corps » ou « je suis la sensation ». Ce qui en réalité signifie profondément « je suis le sans-forme qui prend la forme du corps ». Vous verrez qu'en disant « je suis », quelque chose d'autre va être goûté. Chacun doit faire l'expérience pour lui-même. Donc la première situation, c'est « j'ai une expérience ». Il y a une séparation en fait entre vous et l'expérience. Donc si par exemple c'est une souffrance, j'ai une souffrance, vous allez découvrir que la souffrance ne vient pas du fait qu'il y a l'objet appelé souffrance. Parce qu'en général, on accuse le monde, les expériences, d'avoir le pouvoir de nous enlever notre joie d'être. En réalité, c'est l'illusion de séparation, l'illusion de distance entre moi et la souffrance qui fait qu'il y a de la souffrance. Et non pas la souffrance en elle-même, telle qu'on peut la dépeindre, la désigner par des mots, par des concepts, par des adjectifs ou par des sensations. Non, c'est l'apparente distance. Et cette apparente distance n'est jamais réelle. Elle n'est que dans le mental, elle est dans la carte. Donc, première façon de voir, j'ai une sensation, ou j'ai une souffrance. Là, en fait, la souffrance, elle vient du fait que les deux semblent séparés. C'est pas réel. Deuxième proposition, je suis la souffrance. Là, il se passe ceci que vous permettez, comme la pensée s'arrête, vous permettez finalement de sentir, d'entrer en intimité vibratoire, tactile, sensorielle avec ce que vous nommez souffrance. Vous cessez de vous en éloigner, de vous préserver, d'entrer, comme souvent on dit, je rentre dans ma bulle. Non, non, non. Rentrer dans sa bulle pour se protéger, ça,
Ça, c'est la souffrance. Ça crée ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Les gens qui sont dits hypersensibles sont des gens qui créent des bulles, en fait. Donc, il va falloir éclater ces bulles, comment? Par le senti. Alors, c'est contre-intuitif, puisqu'on va aller à la rencontre de ce que la pensée a toujours refusé. Mais bon, ici, voilà, on va voir que nos plus grandes résistances sont paradoxalement les portes les plus directes vers notre être. Je rappelle cette phrase de Rumi qui dit « J'ai tant cogné à ta porte, vérité, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai vu que j'avais frappé de l'intérieur. » Donc en fait, vous êtes déjà à l'intérieur. La souffrance, elle est faite d'amour, en fait. Mais pour le réaliser, pour que ça devienne réel et que vous l'éprouviez, il va falloir faire l'unité. Voilà quoi ça peut servir, cette pratique. Alors, commençons par le corps. Puisque c'est un objet auquel on s'identifie souvent. Et considérez le corps en tant que j'ai un corps, tout simplement. Puis maintenant, je suis le corps. Je suis le corps. Et vous sentez ce que cela fait que d'être le corps. Faire l'unité avec lui, vibratoirement, tactilement, sensoriellement. Je suis le corps. Considérez maintenant le mental, ce que vous appelez le mental, les pensées, qu'ils soient agités ou pas. J'ai un mental. Donc il y a d'un côté moi, puis le mental. Il y a un sujet qui semble être le sujet de l'expérience. Et l'objet de l'expérience, c'est le mental. J'ai un mental. Puis, je suis le mental. Et vous sentez vibratoirement, tactilement, sans jugement, sans commentaire. C'est comme être sans forme qui prend la forme du mental. Prenez votre, entre guillemets, histoire personnelle et considérez-la en tant que j'ai une histoire personnelle.
Puis, je suis l'histoire personnelle. Je suis l'histoire personnelle. Pensez à un traumatisme que vous avez vécu. On a tous vécu des traumatismes divers et variés. Pensez à un traumatisme. J'ai un traumatisme. Je suis le traumatisme. Et vous sentez. Je suis le traumatisme. Il n'y a rien à commenter, rien à analyser. Juste être le traumatisme, faire l'unité avec. Et vous allez voir qu'en réalité, quand vous dites « je suis le traumatisme », l'apparent « je » séparé et l'apparent traumatisme révèlent qu'elles sont faites du même être, de la même conscience. Le « je » et le traumatisme s'effacent, les repères spatio-temporels se floutent, demeure « suis », être, qui est la vérité absolue. C'est pour ça que cette pratique a un pouvoir de révélation de votre vraie nature, qui est être. Faites venir quelque chose que vous pourriez nommer un problème dans votre vie. J'ai un problème. Donc vous faites venir le problème sous forme d'évocation, de mémoire. Peut-être que cette mémoire, ces pensées charrient avec elles une sensation de contraction, de peur. J'ai un problème. Bien écouter, bien sentir. Puis maintenant, je suis le problème. Je suis le problème. Là, il n'y a pas de pensée, pas de commentaire, pas de jugement, pas de comparaison, juste pleinement prendre la forme du problème, être lui, vibrer en tant que lui. Et vous voyez que l'apparent « je » séparé et l'apparent problème se dissolvent, les frontières s'effritent, l'impression de distance se dissout, il y a ce qu'on appelle une sorte de trouble. Souvenons-nous de l'évangile de Thomas où Jésus dit dans le 2e logion
que celui qui cherche donc la vérité ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Quand il aura trouvé, il sera troublé. Le moment du trouble, c'est le moment où les repères spatio-temporels s'effritent. On ne peut plus s'appuyer sur nos croyances. Donc, on entre dans une sorte de flou, comme quand on est emporté par une grosse vague. On ne pense pas beaucoup. On retient son souffle. Et il rajoute, vous serez, étant troublé, vous serez émerveillé. Et vous régnerez sur le un. Car, quand je dis je suis, je ne sais plus ce que c'était parce que, vous voyez, tout se dissout, mais qu'importe. Il ne reste plus que cette présence. L'idée d'être ceci, d'être quelqu'un, d'avoir un objet dans l'expérience, tout ça se dissout complètement. Et petit à petit s'en trouve un espace qui est, en fait, qui était déjà ouvert, comme dans la vision sans tête. En fait, c'est une sorte de neti-neti alchimique que nous menons ici ensemble, où se révèle en fait que l'apparent jeu et l'apparente expérience sont tous deux faits de la même conscience, du même espace, et vous découvrez que cet espace est un espace infini de connaissance. Et à chaque fois. C'est pour ça que c'est une voie de réalisation, une voie non duelle, une voie de réalisation de qui nous sommes. Mais le neti-neti ici se fait par une sorte, on pourrait dire, d'alchimie. C'est un neti-neti amoureux. Pensez maintenant au futur, s'il est encore possible de penser en termes temporels. Et voyez s'il y a une inquiétude. Lorsque vous pensez au futur, considérez cette inquiétude, ou simplement le futur, en tant que j'ai un futur ou j'ai une inquiétude. Et vous sentez, bien sûr, l'inquiétude, si elle est là, qui monte vibratoirement, tactilement, ventre, poitrine, cœur, gorge. J'ai une inquiétude. Puis je suis l'inquiétude. Et vous pensez, je suis l'inquiétude. Ne le dites pas à haute voix, mais dites-le en pensée. Comme disait Ramana Maharshi, la pensée est plus proche du silence de notre vraie nature que son expression en mots. Je suis l'inquiétude. Je suis l'inquiétude.
Pensez à votre vie présente en tant que j'ai une vie. Puis, je suis la vie. Je suis la vie. Et vous entrez en osmose avec les pensées, les sensations, les vibrations. Il n'y a pas de mots. On ne peut pas décrire le senti. Pensez à un conflit que vous avez avec quelqu'un, ou une organisation, ou un état, un conflit. Ou un conflit intérieur, avec vous-même, entre guillemets, comme on dit. En tant que j'ai un conflit, j'ai un conflit. Puis je suis le conflit. Je suis le conflit. Je suis le conflit. Si vous pensez, si vous croyez, si vous sentez que vous n'êtes pas encore éveillé à votre vraie nature, considérez cette croyance ou cet empêchement comme un voile ou un empêchement. J'ai un empêchement et considérez-le donc en tant que j'ai un empêchement ou j'ai un voile. Puis je suis le voile, je suis l'empêchement. Je suis le voile. Et vous sentez ce que cela fait que d'être le voile. Et tout d'un coup, il n'y a ni voile ni vous. Se révèle cela qui est consubstantiel à l'apparent vous et à l'apparent voile, qui est la seule chose qui soit, qui n'ait jamais été, qui ne sera jamais, c'est la conscience. On peut appeler ça la conscience, le soi.
cette présence éveillée qui est paix, absence de séparation, amour, absence de manque, joie, pure joie d'être. Parfois, le mental va chercher, bien sûr, à s'approprier ce non-état. Turiya, le quatrième état, il va en faire un état. Donc, on peut aussi aller plus loin et dire « j'ai un éveil », puisque vous êtes déjà pleinement cet éveil, mais jouons, allons jusqu'au bout. Soyons des joueurs invétérés, parce qu'au fond, le joueur invétéré, c'est celui qui sait qu'il n'y a rien à perdre ni rien à gagner, parce que tout est déjà perdu pour la personne, et tout est déjà gagné pour le 1. Donc, on peut tout mettre en jeu. Et les gens qui viennent à mes stages de 9 jours, voilà, la seule exigence que j'ai, c'est que vous soyez prêts à tout mettre en jeu. Donc sentez, j'ai un éveil, ou j'ai un soi, ou j'ai une expérience d'éveil, ou ce que vous voulez. J'ai un éveil, et vous sentez. Puis, je suis l'éveil. Je suis l'éveil. Du coup, l'apparent jeu, l'apparent éveil, tout ça, se dissout dans suis, être. Vous voyez, les repères, certes, se floutent, mais le Père véritable, lui se révèle dans le senti. Les repères, ce sont les repères spatio-temporels, sensations, perceptions, pensées. Le Père, c'est ce qui en nous est l'avant toute chose, toujours là, hors du temps, hors de l'espace, et qui imprègne tout ce qui apparaît au sein de cet apparent espace-temps. Et tu es cela. Tat Tvam Asi. Cela tu l'es. C'est la grande parole de la Chandogya Upanishad, il y a 2700 ans. Tat Tvam Asi. Et c'est aussi comme ça que j'introduis la première chanson de mon double album, de Bhajan. C'est une des 4 sentences des Upanishads. Donc vous réalisez à travers la voie du senti que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Se révèle en embrassant l'ombre, on peut dire, se révèle la lumière. Alors évidemment, pas que de l'ombre, mais vous voyez qu'on peut tout embrasser. Ensuite, nous pourrions continuer ensemble à explorer, bien sûr, individuellement, les aspects qui semblent générer des obstacles à la réalisation, vous voyez, des voiles. Parce que chaque singularité, chaque personne a construit
une armure égotique de contraction, de dynamique, de désirs et de peurs qui lui est propre. Et c'est pour ça que dans le stage de 9 jours, on n'est pas nombreux, on est 8, 10 maximum, afin qu'il y ait un aspect individualisé dans cet accompagnement dans les profondeurs, vous voyez, afin qu'on puisse éclairer toutes nos zones d'ombre, tous nos angles morts, prendre le temps avec chacun. Et c'est aussi pour ça que si vous avez des difficultés momentanées sur le chemin, ça peut être opportun de faire des séances d'accompagnement individualisées afin d'aller embrasser ce qui peut être ce que vous ne pouvez pas embrasser, et peut-être même vous découvrirez, comme je l'ai découvert et découvrent les gens qui font des séances avec moi, que parfois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de résister ou d'attendre quelque chose d'autre. Et par l'exploration à travers le dialogue, si c'est par Zoom, par des suggestions, ou en présentiel, par le toucher éventuellement, et certaines zones d'ombre dont on n'avait même pas conscience vont pouvoir remonter pour être goûtées, incluses dans la lumière. Et plus on apporte de bûches à cette présence, dans le feu de la présence, et plus la lumière de la présence va vous éclairer. Donc, plus il y aura de connaissance, d'évidence de qui vous êtes, de reconnaissance, et plus ce feu va vous réchauffer aussi. Plus vous allez sentir d'amour. Donc voilà un petit aperçu comme ça de la voix du senti que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Et voyez donc que toute expérience, comme nous le dit le Vijnana Bhairava Tantra, ce merveilleux texte de la tradition du tantrisme shivaïte du Cachemire, toute expérience est une porte vers la reconnaissance de votre vraie nature, amour, joie, paix. Toute expérience, à condition que vous sentiez l'expérience, que vous entriez en intimité avec elle, comme nous venons de le faire. Le silence qui se révèle lorsqu'on fait l'unité avec ce qui nous encombre, ce qui nous chagrine, ce qui nous fait peur, est tellement profond. Parce qu'il ne vient pas d'une reconnaissance qui avait pour motivation principale d'échapper, de fuir certaines sensations inconfortables. Il n'y a pas ici de contournement spirituel. Vous réalisez que toute expérience, toute perception est imprégnée de votre vraie nature, dont vous pouvez la trouver en toute chose, en toute forme, en toute expérience, en toute pensée, en toute émotion. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour ce moment. Et je vous dis à maintenant.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est